Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est samedi et comme tous les samedis, un petit vlog avec cette ouverture du calendrier. C'est pour la 11e plante, mais je vous fais un petit vlog parce que ça me manque quand même de vlogger. Donc une fois par semaine, c'est pas mal quand même. La dernière fois ça vous avait plu, du coup je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai fait dans la semaine. Et après nous ferons l'ouverture du 11e tiroir du calendrier. Allez, c'est parti, on y va. Coucou, alors on est lundi et je voulais partager avec vous une petite trouvaille. J'ai enfin trouvé le fameux vase que je cherchais pour mon bouquet, que d'ailleurs j'ai amélioré depuis la dernière fois, puisque j'ai trouvé ceci à Noz, je sais même pas comment ça s'appelle, et des faux eucalyptus aussi, Action, vraiment pour pas cher du tout. Et surtout c'est ce vase que je voulais vous montrer, qui est actuellement au Leclerc. J'ai vu dans 2 Leclerc, je l'ai payé 19,90 €. Franchement ça valait le coup parce que vous avez vu, je sais pas si vous voyez à peu près la taille du vase, mais voilà quoi. Après c'est pas un vase pour mettre de l'eau, hein, par contre c'est vraiment un vase pour mettre des fleurs séchées, mais vraiment la couleur elle est magnifique. Ça c'était ma trouvaille de la semaine et j'en profite pour partager avec vous le moment de détente de Léonard. Voilà, ouais. Tu fais la grosse sieste, loulou? Oh bah oui. Coucou, alors on est mercredi, oui on est mercredi. J'ai un rayon de soleil après avoir eu de la pluie, comment vous dire, toute la matinée de la pluie, mais vraiment des trombes d'eau. Je voulais partager avec vous un truc. J'ai fait mes courses hier soir. Et j'ai trouvé des trucs pour les plantes addictes au niveau du linge de maison. Et alors, moi j'adore, je sais pas pour vous, hein, mais j'adore changer mes housses de couette et j'adore les imprimés végétaux. Et entre autres, là, cette fois, j'ai trouvé un imprimé Monstera. Mon Dieu que c'était trop beau. Quand je l'ai vu, c'était obligé. Donc voilà, je vous le montre encore emballé parce qu'après, je vais le mettre à la machine à laver. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, je vous le montre de plus près. Franchement, la couleur, ouais, les couleurs c'est pétant, je sais, c'est pétant, mais c'est tout ce que j'aime. Alors j'ai trouvé ça pour la taille de notre lit, 26 €, 25,99 €. C'était au Leclerc, c'est la marque Lovely Casa, Maison et Tendance, 0% plastique. Emballage que du carton. Soucieuse de son environnement, élaborer un packaging sans plastique, 100% coton, tout ce que j'adore. Voilà, Maison et Tendance. Alors je sais pas si vous pouvez vous le trouver dans votre Leclerc ou peut-être le commander, je sais pas. Mais j'ai flashé sur cet imprimé, mais un truc de fou quoi. Donc je me dépêche parce que vraiment le soleil il est là pas pour longtemps. Et j'ai trouvé aussi ces coussins. Je cherche le sens de l'imprimé. Dans le même imprimé, dans le même style d'imprimé en tout cas, les mêmes couleurs. Alors ça c'est pour mettre dans mon salon. Voilà, ceux-là ils étaient à 8,99 € et il me semble que c'est la même marque. Voilà, déhoussable en plus, juste ce qu'il faut. Quand on a des chiens qui montent sur le canapé, c'est pas terrible. Voilà, j'en ai trouvé comme ça et j'ai trouvé aussi sous cette forme. J'adore cette voilà, quand ils sont en longueur comme ça, aussi déhoussables. Et le derrière, il est assez sympa, il est comme ça.
Oh bon, je craque, bon, je dors, voilà. Et puis j'aime tellement ce qui est coloré que... Voilà, et je pense qu'au moins une fois par an, j'aime bien avoir des nouveaux ensembles comme ça de lits. Et quand je flash dessus, c'est... Voilà. Donc c'était le petit instant déco, plante addict, drap et coussin. Voilà. Il faut bien de temps en temps se faire plaisir à ce niveau-là aussi. Coucou, alors on est vendredi. Voilà, je filme ma vidéo pour le vlogmas. Et je voulais vous montrer, j'ai la lumière parce que franchement, avec un temps aussi pourri, si j'éteins la lumière, vous allez comprendre, il fait très 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 sombre. Et par contre, j'ai Léonard. Léonard, tu viens voir maman? Tu viens mon loulou? Tu viens? Moi, tu viens pas? Recoucou, alors on est vendredi après-midi, je vous ai filmé un petit morceau de vidéo ce matin. J'ai attaqué la déco de la véranda. J'ai pas fini, parce que je voulais aller me chercher des petites guirlandes de lucioles, des petites lumières LED blanche pour rajouter, parce que j'ai mon sapin en bois là que j'ai fait ce matin, il y en a dessus. Et j'ai eu une petite idée, il faudrait que je vous montre ça ce soir, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que je n'ai pas acheté que ça évidemment. Donc je vous fais un petit haul déco de Noël. Un petit haul déco de Noël. Voilà, on est dans la période après tout. Donc j'ai acheté ceci pour finir ma petite déco véranda. Et je pense que je vous ferai un clip vidéo ce soir quand ça sera allumé. Quoi qu'il fait déjà assez sombre, mais pas encore assez sombre pour que je vous montre. Et puis de toute façon, je vais pas encore installer. Donc ça, je vais le faire juste après. Et j'ai un autre petit sapin en bois que je vous montrerai aussi quand je l'aurai fini. Qui est dans ma salle à manger, enfin voilà, dans le coin déco Noël avec le gros sapin. Pareil, je vous montrerai une fois fini parce que je suis allée chercher ce que j'avais envie de mettre dessus. Parce que les couleurs n'allaient pas, ce que je mettais. Parce que je reste dans le rouge, vert, nature. Et là, je suis allée à Centracor. Regardez. J'en ai pris 2. C'est trop choupi. Regardez-moi ça. Des petites voitures. Oh non, c'est trop mignon. C'est trop mignon. J'ai acheté ça. Même pas 2 €, je crois. Les 3 suspensions. Voilà, tout ce que j'aime en bois. C'est trop joli, c'est trop mignon. On dirait des petits jouets. C'est tout à fait dans le thème de mon sapin principal parce qu'il y a des hiboux en bois. Il y a plein de petites choses comme ça. Mais il n'y a pas que ça. J'ai acheté d'autres petits trucs. Alors, j'ai pris ça. Je ne vous ai pas montré. J'ai acheté des soliflores il n'y a pas longtemps. Je vais vous les montrer. Donc, il n'y a pas très longtemps, je me suis trouvé 2 petits soliflores verts
et couleur ocre. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Enfin, une couleur un peu orangée, marron orangé. Et je voulais mettre des petites fleurs séchées dedans. J'en trouve pas. Enfin, c'est hyper cher, c'est nul, c'est voilà. Donc, je me suis trouvé un truc complètement différent. Ce sont des petites fleurs en bois pour mettre des huiles essentielles pour que ça sente bon. Normalement, voilà, c'est des petits bâtonnets aussi comme ça. Et j'ai trouvé ça sous forme de fleurs aussi. 1,09 € et 1,19 € je crois. Voilà. Alors, je vais en mettre dans chaque soliflore. Je pense que je vais mettre 3. Et après, si je trouve des petites fleurs séchées pour un peu mettre de la couleur dedans, ça sera très bien. Donc ça, c'est pour mettre dans mon salon. Mais alors, les décos de Noël, j'ai craqué. J'ai craqué. Regardez si c'est trop mignon. C'est trop beau. Donc j'adore ces petits sujets. J'en ai trouvé plusieurs. Là, le petit, c'est un petit lutin ou un petit ange, je sais pas, en mout-mout. C'est trop mignon. Et j'ai trouvé d'autres trucs. Des flocons comme ça. J'en ai pris plusieurs. Ça, c'était 50 centimes. Le petit ange, c'était 1,09 € ou 1,19 €. J'ai trouvé ceci avec le casse-noisette. J'adore les casse-noisettes, mais j'en ai pas acheté cette année alors qu'on en voit partout. Mais justement, je crois que c'est parce qu'on en voit partout que j'en ai pas acheté. D'autres petits flocons. Alors en fait, les flocons, on peut les mettre côté doré ou côté rouge. Moi, c'est plutôt le côté rouge. Et voilà un autre. Donc, je vais me faire mon petit sapin. Je vais vous montrer ça juste après. Et ça sera la fin du vlog de cette semaine. Et après, vous allez pouvoir passer enfin à l'ouverture du tiroir et de la fameuse plante du jour. Ah oui, j'allais oublier, je me suis trouvé ça aussi. Vous allez vous dire, elle va faire quoi avec ça? C'est pour faire du macramé. Je vais faire un macramé dedans en fait. Voilà, normalement c'est pour faire les attrape-rêves. Moi je vais faire un macramé, je sais pas encore comment, mais j'ai quelques petites idées. Ça c'est dans le rayon création de Centre Accord. C'est en rotin, 25 cm de diamètre. Voilà, j'ai une petite idée. Voilà, donc 3,25 € je crois ça. C'est pas très cher et du coup je vais pouvoir me faire plein de choses encore. Et d'ailleurs je vous ai pas montré le macramé que je suis en train de faire. Parce que là c'est encore autre chose. Je vais vous le montrer. Donc voilà où j'en suis avec mon macramé. J'ai pas beaucoup avancé dans la semaine parce que faut être honnête, les montages vidéo me prennent beaucoup de temps. Mais ça avance, ça avance. Sur le bois flotté, je trouve que ça va donner, ça va être du plus bel effet. Donc, je vous montrerai ça dans le prochain vlog pour voir si j'ai avancé entre temps. Voilà! Voilà, vous avez pu voir qu'aujourd'hui nous allions parler du pilea, plus exactement du pilea peperomioides ou peperomioïde. Ça dépend si on prononce le S à la fin ou pas. Nous dans le sud on le prononce. Peut-être que vous le prononcez pas, mais voilà. Ça c'était la petite parenthèse des régions. Alors c'est une plante qui vient plutôt de l'Asie, je dirais de la Chine. D'ailleurs, c'est une plante emblématique de, il me semble, Yuan. On la connaît aussi sous l'appellation de monnaie chinoise et elle a d'autres surnoms, comme par exemple plante du missionnaire, et elle a tout un tas d'autres surnoms, mais bon, moi je la connais plus sous l'appellation de monnaie chinoise, puisque c'est en forme de rond, je suppose, comme la monnaie. Je pense que c'est ça.
Donc je vais vous montrer le spécimen que j'ai et je vais vous montrer ses petits bébés aussi parce que c'est une plante qui prolifère beaucoup. Tadam! Voilà mon Pilea peperomioides, ou plutôt 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est en fait ça prolifère tellement bien qu'il y a plusieurs pieds dedans. Mais je dirais il y a 3 gros pieds puisque j'ai laissé 3 pieds ensemble pousser. Au départ j'en avais qu'un seul. C'est une plante qui fait des rejets et vous avez la possibilité de garder ou pas les rejets et d'avoir plusieurs plantes dans le même pot. C'est ce que j'ai voulu faire parce que je trouvais que c'était pas mal. C'est une plante assez curieuse. Donc je vous la montre comme ça puis je vous la filmerai en même temps que j'en parle. En petite vidéo sur le côté parce que je trouve que c'est assez sympa, c'est plus pratique que de vous la montrer comme ça parce qu'elle est assez encombrante et elle est un petit peu lourde parce qu'elle est dans un cache-pot. Alors c'est une plante, tant que j'y pense, qui fait des fleurs. Oui, qui fait des fleurs. J'ai déjà vu sur... c'est une plante à... Claire, oui, elle avait montré des photos avec des fleurs et j'en ai déjà vu aussi dans le commerce avec des fleurs. C'est pas des fleurs de fifou, hein, mais c'est mignon, c'est mignon. D'ailleurs, ça me fait penser que pour le Maranta, j'ai oublié de vous dire qu'il faisait des fleurs aussi. Ça, c'est un truc que j'avais oublié. Il m'avait fleuri l'été dernier. Enfin bon, voilà, ça c'était la parenthèse. Alors, déjà, on va commencer par sa façon de pousser. Ça, c'est intéressant. C'est une plante assez peu commune finalement. Donc, elle va faire, si on en prend un, elle fait un tronc, une tige, qui petit à petit, en fait, vous allez perdre les feuilles du bas, ce qui est normal, comme ici, par exemple. J'ai une feuille qui jaunit, hop, voilà, je l'enlève. Après, elle peut tomber toute seule aussi. Ce sont les feuilles du bas. Les feuilles du bas, pourquoi? Parce qu'en fait, en poussant, cette plante va faire un tronc. Et donc, ça va faire comme un petit arbre. En fait, normalement, en bas, il n'y aura plus de feuilles quand il aura atteint une belle hauteur. Du coup, il ne faut pas s'inquiéter quand vous voyez des feuilles jaunes, des feuilles tombées. En principe, ce sont toujours les feuilles du bas. Si c'est les feuilles du haut, là par contre c'est une autre histoire. Mais si ce sont les anciennes feuilles, c'est normal, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Encore plus en cette période, il perd à vrai dire un peu plus de feuilles en ce moment. Donc je vous disais qu'il fait un tronc. Et cette plante, vous avez plusieurs possibilités. Là, comme vous avez pu voir dans mon pot, je l'ai fait retomber. J'ai laissé les troncs, enfin j'ai laissé la plante pousser comme elle avait envie de pousser, mais vous pouvez aussi, et c'est tout aussi bien, le tutorer dès le départ par contre, parce qu'une fois que ça fait le tronc, vous ne pouvez pas redresser. Ah, Léonard me fait bouger. Oh, Léonard s'est collé un piège à glu aux fesses. Ok, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il s'est collé un piège. Hop, voilà. Léonard, voilà, il s'était collé ça aux fesses. Super. Donc voilà, Léonard qui m'a un petit peu coupé. J'en étais où en fait? Ah oui, le tutorage. Oui, vous pouvez tutorer en fait la tige avant que ça fasse un tronc. Sinon après vous pouvez plus redresser puisque c'est assez rigide. C'est vraiment un tronc quand je parle vraiment. Ça fait un peu de bois, hein, vous voyez. C'est vraiment un tronc. Et si vous le tutorez, j'essaierai de vous mettre des photos de Pilea tutorés qui sont bien droits. C'est assez joli, je trouve que ça a son charme, mais j'aime bien les deux. Là actuellement j'ai un rejet qui pousse au milieu et celui-ci par contre je compte le tutorer pour avoir une plante qui monte au milieu des autres. En parlant de rejet, la propagation de cette plante se fait par donc rejet la plupart du temps. Vous avez des bébés Pilea qui poussent autour de vos pieds mères. En principe, je dis bien en principe, plus le Pilea est à l'étroit dans son pot, plus il va vous faire des rejets. En fait, il ne faut pas le mettre dans un pot trop grand parce qu'il n'aime pas ça. Et effectivement, quand il est à l'étroit, il va faire plein de petits bébés, des petits rejets. Je peux vous en montrer parce que je ne les ai pas tous sortis. Voilà. Ça, c'est un petit rejet. Alors, vous avez la possibilité de laisser le rejet pousser, mais vous allez voir, vous allez en avoir beaucoup. Donc, vous avez la possibilité de le laisser pousser ou vous avez la possibilité de les sortir, de les faire raciner.
Voilà, donc ça c'était un petit rejet de cette plante. Et après d'obtenir un joli piléa petit à petit qui pousse. Voilà, j'en ai plusieurs. C'est la famille piléa. Je ne les ai pas tous là. Voilà. Déjà celui-ci par exemple, il a fait un petit tronc. Donc celui-ci je peux le tutorer. Je pense que je vais le tutorer pour qu'il pousse tout droit. Voilà, et du coup, la propagation est assez simple parce que quand vous sortez les rejets, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous creusez un petit peu et vous coupez avec un sécateur de manière sèche au niveau du rejet qui va sortir en fait de la base de la plante, un petit peu dans la terre. Vous coupez net et vous mettez soit directement dans un substrat, soit dans de l'eau s'il n'y a pas de racines. Ça pousse très bien, ça va faire des racines. Je dirais que l'idéal pour que ça racine, que ça fasse un petit bébé assez rapidement, c'est bien de le mettre sous cloche. Moi, je n'ai pas mis sous cloche, ça marchait très bien. C'était en plein été. Si c'est en plein été, en fait, ça marche beaucoup mieux. Hein, comme je dis toujours, voilà, le bouturage, c'est toujours mieux en période estivale ou printanière. Du coup, ces bébés, vous avez la possibilité de les mettre directement en substrat. C'est ce que j'ai fait. Et ça marche très très bien. J'ai rarement de la perte, je dirais. Et quand je la perte, c'est juste parce que j'ai pas assez arrosé, en fait. C'est un petit peu ma faute, on va dire. Et vous pouvez considérer que votre bouture a fonctionné quand, alors vous n'allez pas sortir votre pot pour voir s'il y a des racines, hein, votre plante, mais quand, à partir du moment où vous avez des petites feuilles qui commencent à pointer le bout de leur nez, vous pouvez dire que votre bouture a bien fonctionné et qu'elle commence à pousser. Donc ça c'est bien. C'est une plante vraiment, je dirais simple quand on l'a comprise. En fait c'est ça. De toute façon c'est toujours pareil, c'est toujours simple quand on comprend. Son substrat, très important pour moi, c'est un substrat ultra drainant, terreau plante verte, et je mets quand même pas mal de perlite dedans. J'ai même mis de la vermiculite, oui oui. J'ai mis aussi la vermiculite, de l'osmocote, ça de toute façon j'en mets à chaque rempotage, de l'osmocote, un pot pas trop gros surtout, ne prenez pas un pot trop gros, ça ne sert absolument à rien et elle ne fera pas de rejet, donc vous allez un petit peu stagner avec votre plante et vous allez être un petit peu déçu je pense. Moi il est en pot plastique, oui il est en pot plastique. Et voyez, la taille du pot n'est pas énorme. Voilà, proportionnellement à la plante, le pot n'est pas du tout énorme. Et je l'ai rempoté au printemps, il me semble, ou en été. Une erreur à pas faire aussi, c'est une plante qui boit. C'est pas une plante qu'il faut laisser trop sécher. Elle boit et je dirais même qu'elle boit quand même beaucoup. Mais elle n'aime pas avoir un substrat humide, surtout pas non plus. Donc c'est toujours pareil, je dirais qu'il y a beaucoup de plantes, c'est un peu le même fonctionnement. C'est vous attendez que ça sèche pour réarroser. Voilà, vous n'arrosez pas quand c'est encore humide. La plupart des plantes, c'est toujours ça. Alors, il y a certaines plantes qui vont aimer sécher davantage et d'autres moins. Celle-ci, voilà, elle aime bien sécher, mais pas non plus trop. J'allais oublier une autre méthode de bouturage, j'y pense maintenant. Vous pouvez aussi couper la tête de votre piléa et mettre à bouturer la tête du piléa. Ça ne me viendrait même pas à l'idée de couper la tête de mon piléa, mais si votre piléa commence à être fatigué ou n'a pas une forme que vous aimez, je pense que vous pouvez lui couper la tête et ça bouture d'ailleurs très bien ces plantes, donc pourquoi pas. C'est une possibilité. Alors au niveau des nuisibles, je ne sais pas trop. Oh Léonard, il me fait bouger la... Voilà ce que Léonard est en train de faire en fait. C'est pour ça qu'il me fait bouger la table à chaque fois. C'est qu'il monte sur la table d'un seul coup et il va boire l'eau des poissons. Décidément, je pense que Léonard va faire plusieurs apparitions sur cette vidéo. Donc je disais, au niveau des nuisibles, je ne connais pas trop les nuisibles qui peuvent les attaquer. Je pense que cochenille, certainement. Pour l'instant, j'en ai pas eu. Acarien, sûrement. Araignée rouge.
Trips, je sais pas du tout, sûrement aussi. Sinon, je ne sais pas exactement au niveau des nuisibles, je pourrais pas vous dire, mais il doit y avoir des nuisibles qui les aiment bien quand même. Hein, faut pas rêver. Toutes les plantes ont en général quelques nuisibles qui les aiment bien. Il existe d'autres variétés, on va dire, de Pilea. Alors, c'est dans la même famille des Pilea peperomioides. Entre autres, j'en ai un qui est particulièrement beau, c'est le Sugar. Le Sugar, sa particularité, donc ça c'est une bouture, enfin je dirais une plante qu'une abonnée m'a envoyée. Le Sugar, il a les feuilles un petit peu dentelées, un petit peu en vaguelette. Voilà, et avec un léger... dessus, il y a légèrement des petits points, comme si on avait saupoudré de sucre glace. On ne le voit pas trop avec la lumière. Voilà, la forme de la feuille est un petit peu différente du Pilea peperomioides basique. Et j'avoue que celui-ci est magnifique. Et c'est le même principe pour pousser. Vous voyez, on voit bien les racines. Il fait un tronc. Et là, j'ai déjà donc un petit rejet qui fonctionne bien. Je le laisse pour l'instant. Et voilà, il pousse bien. Il est dans un petit pot que je mets dans un gros cache-pot. Celui-ci, j'adore. Après, j'en ai un autre. Je ne l'ai pas amené parce qu'il est un petit peu encombrant et il est un petit peu fatigué. Donc, je ne veux pas trop le bouger. C'est le Pilea Morito. Alors, celui-ci, je dirais qu'il a des variations, mais il les perd facilement. Donc, j'ai été très déçue de cette plante. Ça fait un Pilea un peu basique, en fait. Mais ça reste un Pilea et ça reste une belle plante malgré tout et une plante assez marrante. Quand elle pousse, elle est un petit peu originale, je trouve, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, une fois de plus, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de la suite de mes aventures avec mes plantounettes et surtout la suite du Vlogmas. À demain, bisous, ciao ciao.